Maître de conférence en informatique à l'École normale supérieure Assia Djebal de Constantine et je suis directrice adjointe chargée de la postgraduation et de la recherche scientifique. Je souhaite tout d'abord remercier les organisateurs de cet événement très important pour les doctorants algériens et pour nous-mêmes, donc cadres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Je les remercie de nous avoir donné l'opportunité de vous rencontrer aujourd'hui et de présenter notre projet qui est vraiment pour vous, doctorants, étudiants de nos écoles doctorales. J'espère que ça va vous intéresser et que vous allez adhérer et vous allez accepter de nous aider à le réaliser. Voilà, donc j'ai avec moi Dr Leila Djouima, maître de conférence en anglais, et donc au sein de notre établissement, et adjointe chargée de la formation continue au sein de la direction des relations extérieures et de la formation continue de notre établissement. Donc sans tarder, je lui donne la parole pour vous présenter notre projet qui s'appelle Open Gates. Merci Assia, bonjour à tous et à mon tour aussi de remercier la tutelle et l'Université de Béjaïa pour nous avoir donné l'occasion de présenter notre petit projet. Aussi petit qu'il peut être, nous pensons qu'il est un portail ouvert vers d'autres horizons et vers la possibilité pour vous de publier, pourquoi pas, et de faire des travaux en dehors de l'Algérie. Donc, pour nous, l'utilisation de l'anglais ou la maîtrise de la langue anglaise est un outil très important tant pour l'enseignant-chercheur que pour le doctorant, et c'est pour cela que nous vous proposons aujourd'hui notre petit projet appelé Open Gates. Alors, je devrais peut-être d'abord commencer par vous présenter le contexte et genèse du projet. Donc, l'apprentissage de la langue anglaise s'avère fort important aux doctorants, étant donné que l'anglais est aujourd'hui un moyen incontournable pour l'accès au savoir, majoritairement rédigé en anglais. En fait, vous savez tous que l'accès à la bibliographie, l'accès aux travaux publiés en dehors de l'Algérie ne peut se faire qu'en cette langue. Le doctorant algérien démontre des difficultés non négligeables dans la manipulation de l'anglais, ce qui devient un handicap sérieux pour l'accès à la littérature et aux recherches universitaires mondiales. Ce constat, comme vous le connaissez tous, a été fait du fait que nous, enseignants de la langue anglaise, recevons des demandes au quotidien par rapport à la révision d'un article ou à la rédaction d'un résumé. Et nous pensons qu'il est grand temps de doter le doctorant ou le chercheur et de l'autoriser à voler de ses propres ailes. C'est-à-dire lui permettre de travailler tout seul, être autonome et développer ses idées sans pour que l'on intervienne et qu'on ne change ou qu'on ne dévie le sens de leur travail. Les écoles doctorales rencontrent d'énormes difficultés quant à l'encadrement en anglais de leurs doctorants, notamment lorsqu'il s'agit de l'anglais appliqué aux différentes spécialités. Les centres intensifs d'enseignement des langues ne jouent pas pleinement leur rôle, faute d'être dotés de bonnes équipes pédagogiques. En général, les enseignants au niveau des sales, c'est des vacataires, c'est des gens qui ont à peine terminé leur licence, donc une équipe pédagogique dotée de savoir et de connaissances serait plus pertinente. Monsieur le DG a insisté lors de la réunion des vice-recteurs de la postgraduation à Blida le 8 avril 2017 sur l'importance de doter le doctorant algérien des compétences linguistiques nécessaires en anglais afin de lui permettre de s'épanouir sur le plan scientifique et lui donner l'accès à la visibilité internationale. Et c'est de là qu'a démarré l'idée. Donc, l'ENS de Constantine, de par son rôle, a acquis une expérience importante en matière de formation des formateurs. Comme vous le savez, les ENS forment les enseignants pour l'éducation nationale, mais aussi nous avons le profil de formation de formateurs. Le département d'anglais dans cette école est doté de l'une des meilleures équipes pédagogiques sur le territoire national, et sans aucune prétention.
L'ENS a une expérience en matière de montage de formation à la carte, chose qu'on a déjà fait avec l'UFC, l'Université de la formation continue. Nous avons donc mis en place la formation continue à distance au profit des cadres de l'éducation nationale. C'était un projet assez important donc, pour l'éducation nationale, où il fallait donc offrir une formation en ligne aux enseignants du moyen afin de leur permettre d'améliorer leur situation par rapport à leur statut d'enseignant. Donc, nous avons aussi une expérience sur une formation en anglais avec l'Université de Constantine III. On l'a réalisée l'an dernier au profit du personnel enseignant chargé des relations extérieures. Ce que nous vous proposons, c'est une possibilité de certification, c'est-à-dire, après avoir suivi notre formation, il est fort probable que vous puissiez aspirer à une certification, c'est-à-dire recevoir une attestation de niveau. C'est quoi Open Gates? Donc, comme son nom l'indique, c'est des portails ouverts. Donc, portails ouverts vers la recherche, portail ouvert vers d'autres horizons où l'on pourrait avoir des possibilités d'améliorer le produit ou la qualité de notre recherche. Donc, le Open Gate, c'est une préparation au niveau B1 et B2 du cadre européen de référence pour les langues, le CECR. Peut-être dans l'assistance, il y aurait des gens du français ou de l'anglais qui connaissent le cadre européen. Donc, c'est un document référentiel dans lequel il y a des niveaux visés. Et au niveau de chaque niveau, il y a une représentation des compétences à acquérir. Donc, dans notre cas, je vais donner plus de détails ultérieurement, mais dans notre cas, les niveaux visés sont le B1 et le B2. C'est un parcours de 120 heures s'adressant à des étudiants de doctorat, donc c'est votre cas, inscrits dans des universités algériennes, toutes filières confondues, possédant un niveau minimum A2. En fait, pourquoi le niveau A2? Parce que c'est le minimum que tout étudiant doctorant ici, en réalité, devrait posséder. Et ce niveau, c'est justement le niveau que vous avez acquis à la fin du cycle secondaire, mais aussi à travers les cours transversaux au niveau du master et de la licence, probablement aussi au niveau du doctorat. Donc, 60 heures en présentiel à l'ENS de Constantine et 60 heures à distance en e-learning sur la plateforme de l'ENS. Quels sont les objectifs de cette formation? Donc, notre premier souci est d'accompagner les doctorants à développer leurs compétences langagières de façon à pouvoir utiliser l'anglais dans des contextes académiques bien particuliers tels que la recherche. Développer l'indépendance des étudiants dans la manipulation de l'anglais dans des contextes variés, aussi bien académiques que quotidiens. Mais aussi faciliter la mobilité des étudiants de doctorat de façon à ce qu'ils puissent s'intégrer dans des contextes où l'anglais est utilisé. Donc, l'idée, c'est de favoriser plus de possibilités de coopération avec des universités en dehors de l'espace francophone. Le cadre européen de référence pour les langues, c'est quoi? Donc, en anglais, c'est Common Framework of Reference for Languages, Learning, Teaching and Assessment. Il offre une base commune pour l'élaboration des programmes de langue vivante, des référentiels d'examen, de manuels, etc. Il décrit ce que les apprenants d'une langue doivent apprendre afin de l'utiliser dans le but de communiquer. Il définit les niveaux de compétences afin de mesurer le progrès de l'apprenant à chaque étape de l'apprentissage et à tout moment de la vie. Le cadre européen contient 6 niveaux. Donc, c'est le A1, A2, B1, B2 et C1, C2. Nous avons ciblé les niveaux A2, B1 et B2, pensant que le A2 serait le profil d'entrée, que le B1 pourrait être aussi bien un profil d'entrée que profil de sortie. Alors, c'est à travers un test diagnostique qu'on pourrait démesurer quel serait le niveau de départ et le niveau de sortie. Mais pour toute la population, le niveau B2 est notre profil de sortie.
Le profil minimal d'entrée. Donc, d'ores et déjà, je peux vous dire que vous pouvez voir si vous avez déjà le niveau A2 ou pas. Parce que c'est des descripteurs qui vont vous indiquer si vous pouvez le faire ou si vous ne pouvez pas le faire. Donc, le niveau A2 vous permet de comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité. Vous pouvez communiquer des informations personnelles et familiales simples, faire des achats, parler de son environnement proche bien sûr, et du travail. Communiquer lors des tâches simples et habituelles, ne demandant qu'un échange d'informations simples et directes sur des sujets familiers et habituels. Décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat, évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. Alors, si dans l'assistance, les gens peuvent s'identifier dans le niveau A2, et ils peuvent aspirer au niveau A1. S'ils voient qu'ils connaissent un peu plus que cela, donc ils peuvent aspirer au niveau B2. Le niveau B1, appelé aussi le niveau seuil, permet de comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé. Il s'agit de choses familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc. Se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée. Produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans des domaines d'intérêt. Raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée. Ça, c'est le niveau B1. Le profil de sortie B2, donc à la fin de la formation Open Gates, les participants seront appelés utilisateurs indépendants. Donc, ils pourront comprendre le contenu essentiel des sujets concrets ou abstraits dans un contexte complexe, y compris une discussion technique dans la spécialité. Communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance, tel qu'une conversation avec un locuteur natif, ne comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre. S'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d'actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités. Le tableau qui apparaît sur l'écran vous indique les 5 compétences que l'on voudrait développer. En fait, le participant à cette formation devrait apprendre à écrire, devrait apprendre à parler, devrait au moins comprendre ce qu'on lui dit et devrait aussi pouvoir déchiffrer un écrit. Mais ça requiert bien sûr une compétence complémentaire, c'est la maîtrise de l'outil informatique, surtout que 60 heures de cette formation se fait en ligne. Donc par rapport à l'écrit, en fait, ces compétences ont été développées au niveau de notre petite cellule. Donc, rédiger une publication scientifique, développer un résumé, rédiger ou répondre à un mail, rédiger une demande d'inscription à un événement scientifique, séminaire, colloque, conférence, etc. Prendre note et concevoir un cours. Bien sûr, concevoir un cours, c'est à partir de l'idée où le doctorant est appelé à devenir enseignant plus tard. L'oral, donc présenter une communication, un travail de recherche, thèse ou autre, participer à un débat lors d'une activité scientifique, présenter un cours, s'exprimer avec un degré de spontanéité et d'aisance dans une interaction avec un locuteur natif. La compréhension de l'écrit, sélectionner des ouvrages ayant relation avec le domaine de recherche, la collecte de données. Donc, il est très important de pouvoir comprendre ce qu'on lit pour pouvoir sélectionner les documents appropriés. Lecture analytique, balayage inférentiel logique, inférentiel pragmatique et pouvoir résumer. Compréhension de l'oral, donc comprendre un discours scientifique, ça vous ouvrira les horizons vers des séminaires et des colloques internationaux. Suivre une argumentation assez complexe. Et bien sûr, la maîtrise de l'outil informatique pour la partie en ligne. Nous avons essayé de délimiter les différentes compétences. Donc, les compétences discursives sont en relation avec les différentes notions que vous pouvez développer lors de la réalisation d'une thèse. Donc, d'écrire,
un processus, une machine ou une méthode ou autre, expliquer un point de vue, argumenter, raconter, classifier, justifier et négocier. Bon, les points de langue, nous avons jugé que c'était essentiel pour quelqu'un qui devrait rédiger en langue anglaise ou essayer de communiquer dans la langue anglaise, de connaître les points, donc tenses, the passive, reported speech, pronouns, adjectives, adverbs, comparatives and superlatives and connectors. Pour le lexique et la phonologie, donc par rapport au lexique, un répertoire spécifique aux différentes disciplines sera sélectionné et cela se fera en ligne. Phonologie, donc stress patterns, pronunciation. Maintenant, je reviens à la logistique de la formation. Donc, comment va-t-on organiser la formation? Afin de permettre à la majorité des doctorants sur le territoire algérien de suivre notre formation, nous optons pour l'apprentissage hybride, blended learning. Les 120 heures de la formation sont organisées en 60 heures de présentiel et 60 heures de formation à distance. Nous disposons d'une plateforme de e-learning disponible au www.elearning.nsc.dz qui est opérationnelle et riche en ressources pédagogiques. Par rapport à la formation en présentiel, le volume de 60 heures est organisé en 3 sessions de 20 heures, à raison d'une session par semestre. La session dure 4 jours, c'est-à-dire on vous invite à l'ENS de Constantine pour 3 sessions durant l'année universitaire. Donc, à raison de 20 heures par session, s'étalant sur 4 jours, donc 5 heures par jour. Lors de la première session, les participants sont initiés à Moodle à travers un atelier e-learning et sont inscrits sur notre plateforme. Ils pourront dès lors entamer leur formation de 60 heures sur la plateforme. Par rapport au support, donc un manuel New Cutting Edge, Intermediate and Upper Intermediate est choisi comme méthode d'apprentissage. Pourquoi? Parce qu'il répond au niveau et au référentiel CECR. Cette méthode n'est qu'une proposition en fait pour les enseignants formateurs. Les enseignants ont le libre choix, bien sûr, en se concertant en équipe, de choisir leurs outils didactiques, sachant qu'ils répondent aux compétences visées par la formation. Donc c'est une formation cadrée par des compétences et les enseignants peuvent utiliser aussi bien ce manuel qu'autre chose pour aboutir aux compétences visées. Les cours d'anglais appliqués aux spécialités sont dispensés à distance sur la plateforme. Vous allez vous poser la question et dire comment va-t-on faire pour rester 4 jours à Constantine et comment va-t-on organiser cela? Nous avons pensé à des réponses en fait. Donc pour réaliser ce projet, l'ENS dispose de moyens humains et matériels assez considérables. Un staff d'enseignants du département d'anglais qualifié et expérimenté encadrera l'opération de la formation. Il y a une possibilité de coopération nationale et internationale, donc participation fort probable du département d'anglais de l'Université de Gävle, Suède, et de l'ESPE Toulouse, France, en plus de l'UFC, l'Université de la formation continue, ici en Algérie, comme étant un leader dans la formation à distance. La cellule e-learning pour gérer l'opération sur Moodle, nous disposons de 8 laboratoires de langue et bien sûr, le manuel répondant aux objectifs sera procuré. Nous passerons par des évaluations, bien sûr. Donc, 2 types d'évaluations sont envisagées. Une évaluation formative sous forme de travaux dirigés, devoirs et quiz, et une évaluation sommative à la fin de la formation sous forme de tests de compétences visées. Un test diagnostic est prévu en début de la formation afin de délimiter le niveau des participants et les affecter soit au niveau B1 ou B2. Je peux vous assurer par le fait de dire qu'il y a une possibilité de préparation à des certifications. Donc, et ça se fera à la demande. Vous savez que la certification coûte très cher. Donc, à la demande, on pourra vous faciliter l'accès à la certification. Quelques informations pratiques. Donc, les inscriptions se feront en septembre 2017. L'hébergement des participants dans des conditions confortables auprès des œuvres universitaires. Nous avons à notre disposition des appartements dans une cité universitaire à proximité du lieu de la formation.
La cité universitaire se chargera du petit déjeuner et du dîner avec qualité garantie. Le repas de midi sera servi sur les lieux de la formation. Maintenant, je reviens à des propos purement techniques, donc coût de la formation. En fait, nous ne pourrons pas subvenir à cette formation. Il nous faudra donc un soutien. Pourquoi? Parce que nous devrons absolument vous remettre le manuel qui va être utilisé, assurer les repas, la rémunération des formateurs et la logistique de l'opération. Une estimation du coût global est en étude. Les frais d'inscription à cette formation seront communiqués ultérieurement. Le doctorant désirant bénéficier de cette formation peut s'inscrire directement, c'est-à-dire sans passer par son université, il peut s'inscrire directement s'il veut prendre en charge sa propre formation. Et c'est à partir d'ici que nous allons solliciter les écoles doctorales et les laboratoires de recherche à contribuer au financement de la formation de leurs doctorants. Un apport de la tutelle, peut-être serait une question pertinente. Donc, quel serait l'apport de la tutelle par rapport à la couverture des frais de la formation? Voilà, et pour tout renseignement, pour toutes vos questions, vous pouvez me contacter à l'adresse email ou au numéro de téléphone indiqué sur l'écran. Merci de votre attention. Merci. Je cède la parole à ma collègue.